Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 29 mai 2024. Une livraison qui nous emmènera du côté du Sénégal pour parler justement de cette prochaine échéance concernant les léopards, ce match de la troisième journée des éliminatoires du mondial Mexique, États-Unis, Canada 2026. Les léopards seront reçus par nos amis sénégalais, et donc nous allons vous faire écho de notre prochain adversaire. Les Lions de la Teranga du Sénégal ont débuté le lundi 27 mai dernier au terrain annexe du stade Abdoulaye Wade de Dakar, la préparation de leurs deux prochaines rencontres des éliminatoires zone Afrique du mondial 2026. Ils y recevront les léopards de la RDC le 6 juin prochain pour le compte de la troisième journée dans le groupe B, avant de se déplacer du côté de Nouakchott chez le voisin mauritanien pour le compte du match de la quatrième journée. Mais cette première séance d'entraînement des Lions a eu lieu sans certains Lions retenus encore dans leur club, comme nous le dit Sénéweb dans un article intitulé Éliminatoire mondial 2026, 8 Lions absents du premier galop. L'équipe nationale du Sénégal de football a démarré ce lundi son stage de préparation en perspective des 3e et 4e journées des éliminatoires du mondial 2026. Sur les 26 joueurs convoqués par Aliou Cissé pour croiser la RDC 6 juin et la Mauritanie 9 juin, 8 footballeurs ont manqué à l'appel lors de la première séance d'entraînement qui s'est tenue à l'annexe du stade président Abdoulaye Wade. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et Habib Diallo, qui évoluent dans le championnat saoudien, jouent ce soir leur dernière journée ce lundi avec leurs clubs respectifs, n'ont pas assisté au galop. Lamine Camara, Pape Matar Sarr, Seydou Sano et Mikhail Faye sont également absents. Voilà donc nos amis sénégalais qui ont eu à publier leur liste des convoqués après la nôtre. Sébastien de Sabre ayant publié la sienne, c'était le 20 mai dernier, c'était un lundi, mais eux ont déjà de l'avance. Aliou Cissé a déjà entre ses mains au moins 18 joueurs pour justement préparer les deux rencontres du Sénégal. La première, ce sera bien évidemment le 6 juin face à la République démocratique du Congo, Léopard, donc dans le stade Maître Abdoulaye Wade de Diam Niadio. Mais dans cet effectif du Sénégal, cet effectif de 26 joueurs, il y a déjà des changements. Il y a déjà au moins un changement tel que nous fait savoir le média Afrique Foot qui titre Sénégal, un changement dans la liste d'Aliou Cissé. Et c'est officiel. Le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, Aliou Cissé, a procédé à un changement dans la liste en vue des deux prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Sur leur compte officiel X, anciennement appelé Twitter, les champions d'Afrique 2021 ont annoncé le forfait du prometteur Seydou Sano, rappelé dans la liste des 26 après sa première sélection en mars avec une victoire 3-0 contre le Gabon. Le gargantuesque défenseur 1m94 a été remplacé au pied levé par Abdoulaye Niakate Ndiaye de Stack 3. Première cape en ligne de mire. Abdoulaye Niakate Ndiaye a rejoint ce lundi la tanière des Lions à Diamniadio. Il remplace le défenseur Seydou Sano, blessé et forfait pour 2 matchs du Sénégal du mois de juin contre la RD Congo et contre la Mauritanie, peut-on lire. Contraint de quitter le précédent rassemblement pour cause de blessure à la cheville, Anne pourrait enfin
enfin connaître sa première cape avec les Lions. Lui qui n'a jamais connu cette joie depuis son arrivée dans la tanière en septembre dernier. Pour rappel, la bande à Sadio Mané recevra les Léopards de la RDC au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio le 6 juin, puis se déplacera à Nouakchott pour croiser le fer avec la Mauritanie au stade de la capitale 3 jours plus tard. Les Lions sont actuellement premiers du groupe B avec 4 points à égalité avec leur surprenant dauphin, le Soudan, qui compte une différence de but inférieure, plus 1 contre plus 4. Lors des 2 derniers matchs, les 8e de finalistes de la CAN 2023 ont refait leur confiance en ne faisant qu'une bouchée du Gabon 3-0 et en assurant le strict minimum devant le Bénin 1-0 à Amiens en France. Signalons tout de même que le regroupement des fauves congolais n'a pas encore débuté et les Sénégalais sont en avance quand on sait que ces derniers sont déjà chez eux sur place. On peut dire qu'ils vont gagner en fraîcheur. Tout à fait. Normalement, la préparation des Léopards commence aujourd'hui, mercredi 29. Il y a déjà des joueurs comme Akolo qui avait quitté Kinshasa hier dans la soirée. Donc oui, la préparation réellement va commencer au début, mais c'est vrai que les Sénégalais ont déjà une avance de 2 jours, mais bon, quand même leurs cadres ne sont pas encore là. Donc il y a le gardien, il y a Sadio Mané, le capitaine. Il y a Habib Diallo et il y a Koulibaly. Donc il y a 3 des 4 titulaires en puissance, 4 titulaires, parce que lors de la dernière CAN, c'était Mendy au goal, c'était Koulibaly en défense, c'était Mané le capitaine, et c'était vice-capitaine ou capitaine, et Habib Diallo c'était l'attaquant de pointe. Donc ils ont 4 joueurs majeurs qui ne sont pas là, mais bon, je pense que la préparation réellement va commencer entre jeudi et vendredi, pour que ce soit pour les Congolais et pour les Sénégalais. Bon, je dois aussi de dire que nous, des joueurs comme Charles Piquel et Dylan Batoubitseka vont pratiquement louper les 3 quarts de la préparation. Donc au mieux, s'ils arrivent au Maroc, ça sera le 3 juin, et c'est bien dommage. Ah oui, c'est vrai que le Sénégal a exactement le même problème que nous, parce que nous le rappelions, il s'agit de joueur Lamine Camara, je pense, du FC Metz, qui ne sera pas là et qui est parmi les 8 joueurs justement absents de ce rassemblement, de ce début de rassemblement lundi avec cette première séance d'entraînement. Et Lamine Camara qui va jouer contre Dylan Batombisika, les barrages pour le maintien ou la promotion en Ligue 1 française, même si nous espérons que l'international congolais va pouvoir remporter ce duel, cette double confrontation entre les 2 équipes. Mais on l'a dit, Aliou Cissé est en avance par rapport à Sébastien Desabre, et ont commencé leur rassemblement. Quand on sait qu'ils sont chez eux, ils vont nous recevoir, et très clairement ils vont gagner en fraîcheur par rapport à la République démocratique du Congo. On l'a rappelé aussi, déjà un cas d'absence dû à une blessure, donc Aliou Cissé a déjà eu à opérer ce changement pour les 2 matchs justement contre les Léopards ainsi que contre la Mauritanie. Donc voilà, les choses sérieuses maintenant peuvent commencer aussi bien du côté de nos adversaires que de notre côté aussi. Tout à fait. Il faut rappeler que le coach, le sélectionneur national Sébastien Desabre se trouve déjà au Maroc depuis au moins samedi ou dimanche, car le dimanche il a quand même participé au stage des U20, il a vu les entraînements, il a vu aussi le match perdu de dimanche face aux jeunes marocains 2-0. Il a parlé aussi avec certains jeunes, il leur a donné quelques conseils en disant que bon voilà, il n'y a pas d'âge pour rejoindre la tanière. Sadiki qui était votre capitaine il n'y a pas si longtemps que ça, il est là déjà avec les grands, et travailler, et si vous méritez d'être là, vous serez là, et c'est bien que le sélectionneur national donne aussi confiance à ces jeunes et qu'ils soient là lors de leur match, que ce soit officiel ou amical. Voilà pourquoi Sébastien Desabre a été prolongé par le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, association prolongé à juste titre. Il est désormais lié avec la Fédération congolaise de football association jusqu'en 2029, et c'est une très bonne chose pour nous. Un entraîneur qui circule, qui a accompagné les U20 dans ce stage du côté du Maroc, c'est une bonne chose, et ces derniers ont eu certainement une motivation supplémentaire pour espérer pourquoi pas emboîter le pas à Noah Sadiki, leur capitaine, qui a rejoint la tanière chez les A. Voilà donc qui met fin
à cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 29 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.